Mina Loy, c'est une poète, une artiste qui a été la femme d'un poète, une sorte de comète, Arthur Cravant. Et je m'intéressais énormément à lui quand j'étais plus jeune. Les amours de nos admirations sont contagieuses. Et je me suis intéressé à cette femme qui avait aimé un poète que j'aimais et qui avait été aimé de lui. Ça n'est que 2 années dans leur vie. Ils se rencontrent en 1917 à New York. Il va se perdre dans le golfe du Mexique 1 an et demi après. Ils vont vivre une histoire d'amour intense, passionnée, magnifique. Fuyant la conscription de Arthur Cravant de New York vers le Mexique. Et j'ai essayé de faire de cette histoire-là le cœur vivant du livre. Sa vie est faite d'un éternel voyage où la liberté est sa boussole. Et le livre est construit sur les 7 ou 8 villes dans lesquelles elle va vivre tout au long de sa vie, en Europe et aux États-Unis. C'est pour moi une image de la modernité, puisque c'est l'image de la femme libre et que la modernité, à mon avis, elle est indexée sur la condition de la femme en Occident. Quand les femmes sont fortes au début du XXe siècle, elles sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et elles le démontrent. D'abord en s'extirpant d'un milieu qui la conditionne dès le début à une vie qu'elle ne veut pas, une vie standard de femme au foyer en un sens, sous l'ère victorienne, c'est-à-dire très réprouvée sexuellement par exemple. Et puis en choisissant d'être artiste, en étant aidée par un père admirable, un peu faible mais qu'il aime et qui va essayer quand même, malgré une mère arachnéenne, une sorte d'araignée, de l'aider à devenir qui elle est. Elle va choisir donc l'art pour s'émanciper, ce qui est à peu près la seule solution à cette époque pour les femmes. Elle était intraitable, elle avait un sens moral très fort qui lui rendait la vie difficile en société où le cynisme prime. Et elle a enrobé ce cynisme d'une sorte de délicatesse, de tact, à la fois pour ne pas juger les autres et pas les embêter avec son sens moral, mais aussi pour ne pas être blessée par eux. Ça a fait une vie assez solitaire au fond, même si elle a eu des amours. Elle a aussi aimé Djuna Barnes par exemple, c'est-à-dire qu'elle était très libre de ce point de vue-là. Et c'était aussi un personnage qui m'a permis d'écrire comme j'aime, c'est-à-dire d'écrire assez serré, rapide, en incrustant dans le texte des formules ou des considérations qui pouvaient faire un peu briller le texte. Et je voulais un livre qui soit aussi furtif qu'elle était fugitive et qui soit aussi vivant que sont les gens inoubliables.